à tous et bienvenue dans Movies 365, l'émission. Aujourd'hui nous allons parler de The Meg, ou en français En eau trouble. Mais avant de parler du film, une fois n'est pas coutume, nous allons revenir sur les films de requins tueurs qui prolifèrent depuis maintenant 40 ans. Depuis le premier blockbuster Les Dents de la Mer, porté par un Steven Spielberg chevronné, le film de requin fascine. Les Dents de la Mer deuxième partie, sortie en 1978, aura un accueil mitigé au cinéma, même si avec le temps on le considère comme une bonne suite. Personnellement j'aime beaucoup ce film et même si le requin paraît faux, j'ai toujours trouvé l'animatronique plus réaliste que les CGI. Les monstres restent impressionnants et palpables à l'écran. Il suffit de revoir 20 milieux sous les mers pour être bluffé par le calamar géant qui attaque le Nautilus. Les Dents de la Mer 3 en 1983 essaiera d'innover sans y arriver malheureusement, offrant tout de même son lot de scènes sympathiques mais improbables comme le rugissement du requin, ce qui est impossible sous l'eau, ou encore le requin qui s'échappe d'un gros tuyau en nageant en arrière, puisque les requins n'ont pas la possibilité de le faire. Je passerai sur Les Dents de la Mer 4 de 1987, qui est un nanar absolu, mais avec ce film, il était possible que le cinéma ait noyé le genre. Pourtant, ce n'est qu'en 1999 que le genre revient au cinéma, avec Peur bleue, avec le tout numérique pour les requins, ce qui offrira un film d'action assez oubliable. Ce n'est que quelques années plus tard, en 2003, avec le film Open Water, que le genre s'offre une nouvelle jeunesse. Bien que le film ait un rythme assez lent, très lent, la notion de peur est tout de même de retour et le réalisateur jouera avec nos nerfs comme à l'image de Steven Spielberg avec cette fameuse expression de René Char « Quand tout se voit, rien ne vaut ». En effet, les requins sont très peu visibles et le fait de ne pas les voir renforce cette peur. En 2010, The Reef sera dans le même esprit et montrera de vrais squales à l'écran pour renforcer le réalisme et le côté impressionnant de l'animal. En 2016, Instinct de survie, inspiré de faits réels lui aussi, s'essaye au réalisme et nous perdant dans le ridicule dans son final avec le requin. En 2017, 47 mètres, que je n'ai pas eu le temps de voir, renforce le fait que le genre est loin d'être mort. Vous l'aurez compris, je ne suis pas fermé à ce genre, bien au contraire, je suis même fasciné par l'animal et je vous conseille même le documentaire Le Seigneur des Océans qui est pour moi le meilleur documentaire sur le sujet. Avec cette longue intro, vous l'aurez compris, nous allons parler d'un autre film de ce genre, The Meg, sorti le 22 août 2018. Au cœur de l'océan Pacifique, le sous-marin d'une équipe de chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu'on croyait disparue, le Mégalothon, un requin préhistorique de 23 mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de l'embarcation et affronter bien évidemment le prédateur le plus terrible de tous les temps. Le film est une adaptation d'un roman de 1998 de Steve Alten. Le projet a été dans les mains de plusieurs boîtes de production et de réalisateurs depuis la publication du livre. Beaucoup essayaient de l'adapter à l'écran, Disney était déjà dessus, mais de peur qu'on le compare au très médiocre Peur bleue de 99, le studio Grandes Oreilles abandonna. C'est le réalisateur de Speed, Juan de Bont, en 2004 qui redéterre le projet, mais là aussi le projet tombe à l'eau. Une décennie plus tard, Eli Roth est évoqué, mais le studio préféra le tout public avec un réalisateur John Turteltaub, alors je ne sais pas si je le prononce bien, John Turteltaub, le papa de Benjamin Gates. Autre fait important, celui du budget. The Meg détient le film de requin le plus cher de l'histoire, 150 millions de dollars, comparé au premier blockbuster de l'histoire du cinéma Jaws qui n'avait coûté que 8 millions de dollars, et même Peur bleue n'avait coûté que 60 millions de dollars. Alors le film est malheureusement raté, et pour plusieurs raisons. Et pourtant, le projet restait fascinant. Faire un bon film de requin sur un animal qui n'a peut-être pas disparu, après tout, le requin est l'animal qui était déjà bien avant nous et a survécu à plusieurs extinctions. De plus, nous n'avons que très peu exploré nos océans, ce qui offre la possibilité infinie sur nos connaissances concernant les espèces marines. Cependant, dès le début du film, cela pose problème. Dans le film, on sait que le mégalodon a survécu pendant des siècles sous la croûte, en dessous des abysses, pourquoi pas. Cependant, le personnage de Jason Statham dit que le mégalodon l'avait attaqué 5 ans auparavant.
sauf que nous n'avions pas connaissance qu'il y avait possibilité de pénétrer sous la croûte abyssale avant que les chercheurs le découvrent. De plus, le sous-marin qui s'est fait attaquer n'est pas sous la croûte en question. Cela aurait pu être n'importe quel animal finalement, même un calamar géant par exemple. Mais ce n'est pas le seul souci scénaristique, nous avons également aussi le riche financier qui ne sait pas dans quoi il a investi, il le découvre au moment où il assiste à la première expédition. On parle quand même d'un investissement de plus de 1 milliard de dollars dépensé dans la station, c'est assez étonnant qu'il ne sache pas pour quelle raison. Hormis cela, nous n'avons qu'un marathon de clichés, un enchaînement de scènes d'action dégoulinant numériques. Le film reste tout public et cela se sent, en témoigne la scène de la plage où le requin de 25 mètres se contente de passer sous l'eau. Lorsque j'ai su que c'était le film de requin le plus cher, j'ai été abasourdi des effets spéciaux qui ne sont vraiment pas dignes de 2018. Beaucoup me diront que le numérique était limite obligatoire pour ce genre de production vu la taille du bousin, mais ce serait oublier le calmar géant de 1954 de 20 lieues sous les mers ou encore l'orque de Orca et en témoignent aussi également les dinosaures de Jurassic Park. Après bien évidemment que le film se veut fun et divertissement, mais là aussi, les clichés et le cahier des charges des producteurs sont tellement visibles que l'ennui s'installe facilement. On a quand même le droit à un vol plané de Jason Statham visant avec son harpon l'œil du monstre, mais ce n'est pas tout, car une fois l'animal tué, une bande de requins vient terminer l'animal, comme si Jason Statham était le nouveau Aquaman. On est presque dans une scène de Sharknado à ce stade. Le film se veut tout public, mais aussi également pour le public chinois. On vise vraiment le public chinois à l'image de la Grande Muraille avec Matt Damon qui avait aussi son lot de bouillasse numérique. Cela explique également les scènes et les situations clichés rappelant beaucoup les films d'action des années 80-90. Si je devais vous résumer mon avis sur The Meg, il serait malheureusement très négatif. En effet, le film est très mal écrit et la mise en scène trop plate pour rendre le colosse impressionnant. Pire, les effets spéciaux datent de plus de 15 ans. Les personnages sont tous aussi clichés les uns que les autres, n'offrant jamais de surprise au spectateur. Le film n'explore de très peu son sujet, à savoir le mégalodon, le montrant juste comme une machine à tuer qu'il faut arrêter à tout prix. Le plus grand requin qui ait jamais existé. Un fossile vivant. Une espèce qu'on pensait éteinte depuis plus de 2 millions d'années. Grosse erreur. Il rigole, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Je vous invite donc à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes disponibles également sur notre site officiel movies365.fr, Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.